Ici, c'est le village artisanal de Grand Bassam, un village situé à l'entrée de la ville. Il est réputé pour la magnificence, la qualité et l'originalité de ses objets d'art. Abdul Nassirou est spécialisé dans la fabrication de paniers, de tables et de veilleuses. Des objets beaucoup prisés par de nombreux décorateurs, des gérants et responsables d'hôtels, mais aussi par des touristes. Les triples là ça sort beaucoup. Voilà, c'est ça, les gars prennent beaucoup pour faire les décorations. Quand tu déposes déjà, ça fait déjà une décoration, même si tu n'as pas mis quelque chose à côté. On travaille beaucoup avec les femmes. Non loin de chez Nassirou, Laurent, la trentaine révolue, a plusieurs cordes à son arc. Il fabrique et commercialise des tableaux d'art et des statuettes faites à base de cocotiers. Des statuettes et des tableaux qui, à coup d'œil, attirent les passants de par leur histoire. Sa maman l'a envoyé, il ne veut pas faire ce que sa maman veut, donc sa maman ne voulait pas lui donner à manger aussi. Donc il demande pardon à sa maman. Dans son magasin, on y trouve moult créations et objets physiques d'une valeur esthétique représentant la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Celui-là, c'est un chasseur. Voilà, c'est un chasseur de champ. Ça, c'est une porteuse. Voilà, elle allait puiser l'eau, marigot. Ça, c'est éléphant, ça représente la Côte d'Ivoire. Ceux qui quittent en Europe, quand ils voient ça, c'est facile à transporter. Voilà, c'est pour ça que beaucoup d'hommes aiment ça. Artiste lui aussi, Wilfried est connu pour la confection de vases et de pots de fleurs. Moi, je suis à Caen, donc je fais beaucoup les trucs à Caen. Ça, c'est à Blapoko. Ça, c'est la cour royale qui est là-bas, en fonction des poids qui sont dessus. La couleur, à un sens, le jaune, ceux-là, c'est la couleur or, qui fait partie de la cour royale. Tout ce qui est or vient de la cour royale. Quand on dit la famille à Caen, c'est l'or. Mes clients, ce sont les Européens, plus aussi les Africains. Et tout le monde vient, quoi. Ceux qui viennent plus, ce sont les particuliers. Les mariages, baptême, anniversaire, juste pour décorer une coupe, pour une cérémonie. Non loin de Wilfried, dans cette boutique, la particularité de Modibo, en plus des bracelets, des colliers et des sacs artistiques qu'il confectionne, on y découvre une autre facette de lui. La fabrication de chaussures avec des peaux d'animaux. Ça, c'est fabriqué avec des poils de les sèvres. Il y en a qui ont fabriqué avec des poils de samouraï. Les gens ils sont contents de ça. Il y en a qui viennent uniquement à cause de ça. Des articles qui s'arrachent comme des petits pains par visiteurs et touristes. Nous, différents des clients, c'est des touristes. Les vacances, tout le monde vient à Abidjan ici. Bon, Dieu merci, on est arrivé de s'en sortir un peu. C'est ça que je le fabrique avec la carte de Côte d'Ivoire. Parce que les touristes qui sont quittés ailleurs pour venir ici, ou soit un Sénégalais, ou soit quelqu'un qui quitte ailleurs pour venir à Abidjan, s'il veut retourner dans son pays, il préfère prendre cadeau d'Abidjan pour retourner chez lui. Donc il faut les pagnes ivoiriens avec des cartes Côte d'Ivoire fabriquées en même temps avec les raffias. Latifa, ressortissante guinéenne vivant en Côte d'Ivoire, est en compagnie de ses sœurs. Venues de la Guinée-Conakry, elles entendent retourner avec de beaux souvenirs dans leur pays. Elles optent alors pour des objets d'art de la ville balnéaire. J'accompagne mes sœurs qui sont en vacances. Elles veulent acheter des souvenirs de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Donc on était de passage, on s'est arrêté. On regarde des choses intéressantes qu'elles pourraient ramener avec elles. À Grand Bassam, au village artisanal, ce magasin est réputé pour la vente de masques. Une façon pour les responsables de cette boutique de rendre hommage aux différents peuples de la Côte d'Ivoire. C'est le cas de ce masque Zaouli du peuple Gouro, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un masque Gouro, c'est le visage d'une femme porté par un homme. Voilà, il devait épouser une femme et la femme est décédée aussitôt, donc par son amour. Il allait voir le plus grand sculpteur du village. Et ils ont sculpté le visage de la femme et il a porté le masque pour sa vengeance de joie en fait. C'est un masque de réjouissance. En fait, il sort pour plus apporter un assaisonnement dans toutes les cérémonies de joie. C'est un masque international qui est même reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, chaque artisan a sa spécificité. Noël Fanou utilise des rotées et des lianes pour la confection des canapés, des chaises royales, des tables et bien d'autres créations. C'est un métier que vraiment j'ai aimé. Depuis tout jeune, j'ai aimé ça. Le métier nourrit son homme. Toute chose, il faut le prendre au sérieux. Parce que peu importe le métier, tu le prends au sérieux, franchement, ça va t'envoyer loin. Puis on est 4. Moi, je fais souvent le montage. Et je donne aux autres de faire la finition. Il faut savoir gratter la liane, savoir gratter le rotin, et savoir faire l'attachement, et maintenant savoir faire le tissage.
Parce que le client vient avec un modèle, tu ne sais pas comment il faut le faire, bon, c'est un peu compliqué. Des créations qui mettent l'eau à la bouche de ses clients. Ma patronne a un salon de coiffure, elle fait tout en africain. Elle aime bien les trucs en rotin. Il nade très bien. Moi j'aime beaucoup ces fauteuils, c'est vraiment joli. Il faut signifier que vraiment leur travail est très beau. Ils travaillent très très bien. J'ai même des meubles à récupérer ici. Les clients saluent non seulement son professionnalisme, mais apprécient également l'esthétique et la qualité de ses œuvres. Ça a été bien fait, surtout les détails par rapport à la finition. Je vois qu'en tout cas c'est propre, il n'y a rien à dire. Quant à Draman, il a lu le secret de la fabrication de paillotes, de rideaux et de hamacs. C'est des paillotes. On met au bord de la mer par rapport à Paris, on ne veut pas chalet. Il y a les meubles, des chaussures, avec le Ali aussi, et puis il y a les salons en bambou, tu as un peu de tout. Créé en 1976 par des gourous, des baoulés et des sénoufos, le village artisanal de Grand Bassam est aujourd'hui devenu le plus grand village artisanal d'Afrique de l'Ouest. Et il est bon de préciser qu'on y trouve des objets qui mettent en valeur et font la promotion des différents peuples d'Afrique.